Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Personne Connaît. Aujourd'hui, nous allons voir comment obtenir des plantes aquatiques gratuites pour son bassin de jardin. Nous allons bien sûr voir comment les prélever sans détruire les écosystèmes à l'aide du bouturage. Et également, on va voir quel type de plantes aquatiques on peut trouver pour son bassin et quelles sont les plantes aquatiques les plus intéressantes. Allez, c'est parti! Ici, nous sommes dans une zone humide, comme il en reste très peu en France, malheureusement. Bon, on est juste à côté de grands axes routiers, comme vous l'entendez très certainement au micro. On ne peut pas tout avoir, mais on va pouvoir trouver ici des plantes aquatiques qui sont vraiment très intéressantes. Alors pourquoi c'est très intéressant de prendre des plantes aquatiques qui sont endémiques de notre zone géographique? En fait, en jardinerie, beaucoup de plantes aquatiques sont des plantes qui sont importées d'autres pays et qui peuvent devenir des plantes invasives une fois qu'elles sont installées dans son bassin de jardin. Les différents animaux comme les oiseaux ou autres animaux qui vont venir s'abreuver dans le bassin et qui vont venir tremper leurs pattes vont après les répandre dans la nature et ça peut devenir des plantes qui causent des dégâts monstrueux dans les zones humides qui ne sont pas adaptées à ces types de plantes. En parlant de plantes invasives qui ne sont pas du tout endémiques, juste là où nous nous trouvons, il y en a une, c'est ici la Ducie. C'est cette plante qui fait ces magnifiques fleurs jaunes. Vous voyez, elle a été importée d'Amérique du Sud. Là, on en voit une. Là, il y en a également. On voit qu'elle a colonisé tout cet espace-là. Et en fait, c'est une plante qui détruit les écosystèmes et dans beaucoup de lieux, ils essayent de l'éradiquer. Et elle a été importée voilà, par des gens qui voulaient en mettre dans leur bassin de jardin ou dans leurs bassins ornementaux. Je suis actuellement juste à côté d'une énorme bouse, l'endroit idéal pour vous présenter le matériel nécessaire pour prélever des plantes aquatiques. Alors tout d'abord, ça c'est l'évidence même, il va nous falloir des bottes. On ne va pas utiliser des chaussures qu'on risque de détremper. Donc là, les bottes, c'est l'idéal. Ça va nous permettre d'aller vraiment en bord de rive. Il va nous falloir également un pantalon de jardinage. Parce que bien entendu, on ne va pas y aller avec notre tenue de ville, sinon on risque de la salir. Donc un pantalon de jardinage qu'on n'aura pas peur de salir, ça c'est l'idéal. Il va nous falloir aussi des sacs de congélation. Alors en fait, juste n'importe quel type de sac qui soit hermétique, c'est l'idéal. Donc voilà, moi personnellement, j'ai pris des sacs de congélation et avec des liens pour pouvoir les fermer. Comme ça va éviter de se retrouver avec des boutures qui se dessèchent et ça va permettre de conserver un peu d'humidité. Il va nous falloir aussi un grand sac plastique pour pouvoir ranger ces petits sachets avec les boutures à l'intérieur. Et il va nous falloir un couteau à dents. Voilà, moi j'ai pris un couteau de cuisine. Alors pourquoi un couteau à dents? C'est parce qu'il est possible qu'on prélève des rhizomes, qu'on prélève des petits rhizomes de racines. Et du coup, pour pouvoir prélever ces petits rhizomes, il va falloir qu'on les découpe. Et le couteau à dents, pour moi, c'est l'idéal pour pouvoir couper des petits bouts de racines. Il va de soi que quand on prélève des plantes dans la nature, on prend toujours de petites boutures ou des tout petits spécimens, on prend jamais des plantes entières. Et surtout, on n'en prélève surtout pas dans les zones qui sont naturelles et protégées. Sinon, on peut détruire comme ça des milieux sauvages. Je vais explorer ce milieu naturel à la découverte des plantes aquatiques à l'aide de ma bécane tout-terrain ultra silencieuse pour ne pas déranger la vie sauvage. Et je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti! Et cette vidéo est sponsorisée par Awesome. Ah mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il va encore nous présenter celui-ci? Eh bien tout simplement, Awesome c'est la marque de la trottinette électrique que j'ai utilisée dans cette vidéo. J'ai toujours rêvé d'avoir une trottinette électrique tout-terrain et quand Awesome m'a contacté pour que je teste leur dernier modèle en vidéo, je n'ai pas pu résister. Et comme vous pouvez le voir, elle est arrivée très bien emballée. Tout le nécessaire pour pouvoir la monter est déjà compris à l'intérieur du carton, donc on n'a pas besoin de matériel en plus. Et le montage est très simple et très rapide. Là, vous voyez en accéléré toutes les étapes du montage pour la mettre en service. Cette trottinette électrique tout-terrain, c'est la Awesome L1. Pour moi, c'est plus d'ailleurs un mini-scooter que réellement une trottinette. C'est pas vraiment une trottinette de ville, mais c'est plus une trottinette pour pouvoir parcourir de grands espaces. D'ailleurs, elle a un poids assez conséquent. Elle pèse 28 kg, ce qui est plutôt énorme, donc il faut la porter avec deux bras. Cette trottinette électrique tout-terrain a une très longue autonomie. Elle peut parcourir 70 km. Alors 70 km théorique, il faut bien prendre en compte qu'il y a d'autres paramètres comme les dénivelés qui peuvent agir sur le nombre de kilomètres réels. Et sinon, c'est une trottinette électrique qui peut rouler jusqu'à 45 km/h. Hop, on appuie sur le bouton on pour la démarrer. On peut la démarrer soit en tapant le code. Alors le code de base, c'est 40, mais on peut bien sûr le changer pour avoir un code un peu plus complexe. Sinon, elle est fournie avec également une carte et également des petits porte-clés. Donc moi, j'ai fixé le petit porte-clés à mes clés. Il suffit de passer le petit porte-clés dessus et hop, elle est démarrée. Comme option, on a ici clignotant droite, clignotant gauche. On a également un klaxon.
On a également ici des feux pour pouvoir l'utiliser en pleine nuit. Vous voyez, le feu se situe ici pour pouvoir éclairer la route. Il y a également un feu arrière pour que les autres véhicules puissent nous voir. Et on peut également changer de mode ici ou passer en mode ici pour l'utiliser avec les pieds uniquement et pas le moteur. Vous voyez, j'appuie ici. Et là, il y a le symbole pied pour pouvoir la faire rouler avec les pieds. Pour pouvoir la plier, c'est très simple. Il suffit de dévisser ici. Voilà. Là, c'est bien sécurisé. Ici, on tire. Et là, vous voyez, ça tombe tout seul. Ici, nous avons un crochet ici qui s'accroche ici. Donc là, on ouvre. On l'enfonce jusqu'au bout, jusqu'à que le crochet soit bien enclenché. Et on referme. Et là, vous voyez, vous pouvez transporter votre trottinette. Du coup, je vais pouvoir la remonter. Vous me trouvez peut-être à l'aise sur cette trottinette électrique et pourtant, dites-vous que c'est la première fois de ma vie que j'en fais. Elle est très à l'aise à conduire. Elle a un large plateau ici, ce qui fait qu'on a beaucoup de place pour les pieds. Et elle a également ici une espèce de semelle pour pouvoir poser le pied et pour que ce soit plus agréable à utiliser. Elle a également un démarrage qui est plutôt doux, donc ce qui fait qu'on ne se retrouve pas emporté par la trottinette. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc si jamais elle vous intéresse, j'ai mis le lien en description de cette vidéo et un code promo pour que vous puissiez bénéficier d'une petite réduction. Ici, nous sommes à proximité de la Garonne. Cette zone humide, c'est ce qu'on appelle une zone tampon. Elle a été aménagée pour pouvoir stocker de l'eau lorsque la Garonne est en crue et ça permet d'éviter qu'il y ait des inondations sur la ville de Bordeaux. Ce qui est vachement bien, c'est qu'ils ont eu la présence d'esprit d'aménager les lieux. Ça permet du coup aux gens qui habitent à proximité de cette zone tampon de pouvoir en profiter et de pouvoir profiter des grands espaces verts. À cet endroit où il y a vraiment un paysage magnifique, ici nous avons des iris des marais. Là tout ça c'est que de l'iris des marais. Elle a pris une grosse place et on va pouvoir y prélever une petite bouture à l'intérieur de cette zone. Donc là on va repérer un endroit où les racines sont plutôt affleurantes, comme ici par exemple. Vous voyez, et on va venir couper. Là, il y a même les déchets d'autres gens, là je vais les ramasser. Là les gens ils sont vraiment sales. Hein. Hop. Donc là, on va venir couper ici un petit bout de racine, un endroit où la racine est plutôt visible, là comme ici. On va prendre le couteau à dents, on va couper. Et voilà. Et là, nous avons notre petite bouture d'iris des marais. Là, ça va donner de magnifiques fleurs jaunes. Vous voyez, on a juste un tout petit bout de racine, juste un petit bout de grosses racines avec des petites racines dessus. Donc là, cette petite bouture, on va la tremper dans l'eau, histoire qu'elle s'humidifie bien. Voilà. En attendant, on va prendre un sac ici de congélation. Et on prend toujours les plantes là où elles sont abondantes, les plantes aquatiques, pour ne pas détruire les écosystèmes. Voilà, on met un petit peu d'eau dedans. Il y a encore des déchets. Et tout ça, j'irai le jeter tout à l'heure. Voilà, on prend notre petite bouture. On la met dans le sac. On va couper le sommet ici des feuilles qui dépassent. Et après, on va la fermer. Et à la fin, ça nous donne ceci. Un petit sac ici de congélation qui est bien fermé. Là, l'eau ne s'échappe pas. Vous voyez. Et on peut voir à l'intérieur notre petite bouture ici d'iris des marais. Voilà. Ça fait déjà une première plante pour notre collection. Les milieux aquatiques comme celui-ci sont de plus en plus rares malheureusement, car le plus souvent ils sont asséchés pour pouvoir en faire des terres agricoles, pour pouvoir y pratiquer de l'agriculture, et également pour l'expansion urbaine. C'est pour qu'il y ait plus de construction d'habitations ou l'implantation de supermarchés ou de parkings. Ici, nous avons une autre plante que j'aime bien. C'est un genre de papyrus sauvage qui s'appelle le souchet. Donc, on va trouver un endroit où il y a un petit brin de souchet à aller récolter, comme ici. Il va falloir faire attention de ne pas se casser la binette. Alors, voyons. On va descendre. Si je tombe en vidéo, ça pourrait être drôle. Donc là, ici, nous avons un petit brin
de souchet. On va venir le prélever. J'ai mon couteau avec moi. Voilà, notre petit brin de souchet. La plante ressemble à ça, je la trouve assez esthétique. Et donc maintenant, on va nettoyer notre motte de souchet. Ici, ce sera parfait. Hop. On retire un maximum de terre. C'est de la bonne terre argileuse. Une fois que c'est fait, on la met dans notre sac avec un petit peu d'eau. C'est pas pratique de faire ça à une main. Voilà, on n'aura plus qu'à couper le sommet des feuilles et après on fermera le sac hermétiquement. Et à la fin, ça nous donne ceci. Donc là, nous avons notre petit bout de souchet avec ici, vous voyez, ça donne ce type d'inflorescence là. À savoir que c'est encore plus beau quand il est plus mature. Mais voilà, ça vous donne une petite idée. Voilà, petit bout de souchet. C'est vraiment dommage qu'il y ait de moins en moins de zones humides en France, car ce sont des lieux qui sont très bénéfiques pour la biodiversité. Ça permet aux animaux sauvages de pouvoir s'abreuver, de pouvoir trouver de l'eau, et ça permet de l'installation de toute une vie aquatique qui serait impossible dans d'autres milieux. Une autre plante invasive qui n'a pas du tout sa place ici, c'est cette plante-là qui s'appelle l'herbe de la pampa. Cette plante est également originaire d'Amérique du Sud, et elle cause tellement de dégâts dans nos écosystèmes qu'il est carrément interdit d'en avoir dans son jardin. Ce coin est vraiment magnifique, je pense que j'y retournerai à différentes saisons pour pouvoir avoir des décors différents, ça pourrait vraiment être très sympa. Ici nous avons de la menthe aquatique, c'est une plante très intéressante pour les bassins, mais il faut faire attention parce qu'elle a tendance à pousser énormément. Donc on va prélever quelques branches pour en faire des boutures. Donc voilà. Hop, on va prélever ça, on va retirer les fleurs et les mettre dans un sachet de congélation. Et voilà, et ça nous donne ceci. Voilà, menthe aquatique, qui fait des fleurs qui sont très mellifères, qui sont très intéressantes pour les abeilles. Et ça fait des fleurs qui sont violettes. C'est très esthétique pour un bassin. Voilà. Si jamais vous avez des zones humides à côté de chez vous, je ne peux que vous recommander d'aller y faire un tour, d'aller les visiter. Et pourquoi pas d'y venir faire un tour en week-end. Ça peut vraiment être très sympa et très ludique. Ça permet vraiment d'être proche de la nature et de voir des formes de vie qu'on n'a pas l'habitude de voir en temps normal. Ici, nous avons du jonc, une plante que je trouve vraiment très belle ornementalement. Voilà, ça donne des petites tiges, en fait, plein de petites tiges qui sont vertes et qui sont vraiment très belles. Et je vais essayer de trouver un endroit où on peut en prélever facilement, un endroit où c'est pas trop gênant. Ici, nous avons du jonc qui a été souvent coupé, ici au rotofil très certainement. On va prélever un bout. Hop, au couteau. Vous voyez, d'où l'importance du couteau à dents. Et voilà, là c'est même un trop gros bout. Pas besoin d'en prendre autant. Donc je coupe. Et voilà, le jonc est emballé. Alors j'ai pas tout prélevé, j'ai seulement prélevé ici un tout petit bout. Le reste je l'ai laissé sur place. Et là nous avons notre petit jonc qu'on va pouvoir planter dans le bassin. Je suis deg, j'étais sur la trottinette électrique en plein tournage et il y a un martin pêcheur qui est venu se poser ici juste à côté de moi et je n'ai même pas eu le temps de le filmer. C'est qu'avec la trottinette électrique, je fais tellement pas de bruit que les animaux arrivent même pas à se rendre compte de ma présence.
Désolé pour les bruits qui vous ont peut-être perturbé durant cette vidéo, vu que nous ne sommes pas dans un grand parc national protégé car il est interdit d'y prélever des plantes. Nous sommes juste à côté de grands axes routiers. Voici les 4 plantes que l'on a pu se trouver dans cette vidéo, des plantes qui sont magnifiques ornementalement et qui sont endémiques de la France métropolitaine. Nous avons ici un iris des marais, voilà, un tout petit bout de racine. Et ça, après, vous le plantez dans votre bassin et ça va exploser. Voilà, ça fait vraiment des fleurs jaunes magnifiques. Ici, nous avons du souchet, un genre de cousin du papyrus, un genre de papyrus qui est sauvage. C'est vraiment une plante qui est très commune et qui donne vraiment un très beau résultat esthétiquement parlant. Ici, nous avons de la menthe aquatique. Voilà, de la menthe aquatique, ça fait des fleurs très mellifères. Ça peut prendre une grande ampleur dans un bassin. C'est l'idéal pour pouvoir cacher, par exemple, des rebords en plastique noir ou quoi. C'est l'idéal pour pouvoir cacher différentes choses. Ça pousse très très vite. Voilà, menthe aquatique. Et en plus, c'est comestible. Et ici, nous avons du jonc commun. Voilà, c'est du jonc qui pousse ici, qui pousse en France métropolitaine et qui est également une plante très belle esthétiquement parlant. J'aurais pu continuer comme ça longtemps en dégoûtant tout un tas d'autres plantes aquatiques, mais là c'est déjà pas mal. C'est comme ça que j'ai pu peupler mon bassin avec des plantes aquatiques et ça gratuitement. Et maintenant je vais vous montrer comment les installer dans votre bassin de jardin. Vous l'avez vu, toutes ces plantes on les a prélevées dans différents contextes et ces différents contextes vont nous influencer pour savoir dans quelle disposition on va les mettre par rapport au bassin. C'est-à-dire qu'on a vu que toutes ces plantes étaient des plantes de rive. Par contre, j'ai vu que dans leur milieu naturel, la menthe pouvait également pousser en profondeur. Donc, on peut la transformer en plante de profondeur si l'on le désire. Mais sinon, la plupart de ces plantes, ce sont des plantes de rive. On a vu également qu'elles avaient différentes dispositions vis-à-vis du soleil dans leur milieu naturel. C'est-à-dire que certaines plantes étaient en plein soleil, comme par exemple, ici, nous avons l'iris des marais, qui avait tendance à très bien pousser en plein soleil. Donc, ça sera une plante qu'on va mettre dans une disposition plutôt ensoleillée. Tandis que le souchet, qui est ici, lui, on a vu qu'il avait également tendance à pousser dans un endroit où il était en ombre totale. Donc, on peut potentiellement le mettre dans un milieu qui est totalement à l'ombre. Ce sont plein de paramètres qu'il faut bien prendre en compte lors de notre décision pour l'implantation de toutes ces plantes. Voici le matériel nécessaire pour l'implantation de plantes aquatiques. Nous allons avoir besoin ici de géotextile. Alors le géotextile, c'est un genre de feutre de paillage horticole. En fait, c'est un feutre que l'on met par-dessus le substrat, par-dessus le terreau. Ça va limiter la pousse d'adventice et après, par-dessus, on met généralement le paillage pour pouvoir préserver l'humidité. Ensuite, nous allons avoir besoin d'une paire de ciseaux. Nous allons avoir besoin de pouzzolane. J'ai fait le choix de prendre de la pouzzolane de massif car elle est beaucoup moins chère que la pouzzolane de bassin. Mais l'inconvénient, c'est que la pouzzolane de bassin, elle est déjà pré-rincée, alors que la pouzzolane de massif, il va falloir la rincer nous-mêmes. C'est pour ça qu'elle est plus chère. Ensuite, il va nous falloir des pots avec beaucoup de trous, avec une bonne aération au niveau des trous. Ça va permettre un meilleur brassage de l'eau, ça va limiter le pourrissement des racines. C'est vraiment l'idéal. Bien sûr, si jamais vous avez des petits paniers, c'est encore mieux, parce que les plantes qu'on installe, les plantes aquatiques qu'on installe dans les bassins, on les installe dans des pots en forme de panier. Mais moi, j'ai fait le choix de faire de la récupération et de récupérer des vieux pots avec beaucoup de trous dessous. Et ce sera largement suffisant pour pouvoir implanter ces plantes aquatiques. On va commencer par rincer la pouzzolane. On va le faire à l'eau de pluie pour pouvoir faire des économies. Donc hop, voilà. L'objectif, c'est de retirer un maximum ici. Vous voyez le dépôt. Le dépôt de la pouzzolane. La pouzzolane, en fait, c'est de la roche volcanique et elle a tendance à s'effriter dans le sac, à s'effriter en petits morceaux. Donc on va retirer tout le petit dépôt qu'il y a avec. Le fait de bien rincer la pouzzolane, ça va permettre d'éviter d'encrasser l'eau du bassin. Parce que là, vous imaginez bien que l'eau du bassin, après, va devenir trouble comme ça. Et là, ce serait vraiment dommage. Une fois que la pouzzolane est bien rincée, nous allons tapisser le pot que l'on a vu précédemment avec ici le géotextile. Voilà. On va le mettre comme ça pour que ça recouvre bien l'intégralité du pot. On va mettre un fond de pouzzolane au fond du géotextile. En fait, le géotextile, ça va empêcher que la pouzzolane s'échappe ici par les trous. Et éviter également qu'il y ait de la vase qui s'échappe. Une fois qu'on a mis le fond de pouzzolane dans le géotextile, on va venir y mettre à l'intérieur la plante aquatique. Voilà, comme ceci. Ici, c'est l'iris des marais. Vous voyez, elle a commencé déjà à faire des racines à l'intérieur du sac de congélation, quand on l'a prélevé tout à l'heure. Et là, on remplit autour pour bien caler l'iris des marais. Et ça, on fait ça jusqu'à ras-bord. Une fois que cette étape est finalisée, on va venir couper le surplus du géotextile pour que ce soit plus esthétique. Et à la fin, nous obtenons ceci, et ça, on va le mettre intégralement à l'intérieur du bassin. Et vu que l'on a vu tout à l'heure que c'était une plante de rive, on va le mettre dans une zone qui est peu profonde. Donc là, j'ai un bassin préformé avec différents niveaux.
Et à la fin, ça nous donne ceci. Là, on le voit, je l'ai placé ici. Vous voyez, dans un endroit qui est plutôt ensoleillé et qui est pas à une trop grande profondeur. C'est exactement ce que j'ai fait ici pour cet iris des marais qui est là. Et vous voyez, il a très bien repris et il a très bien poussé. Pour les boutures de menthe aquatique, vous n'avez même pas besoin de les mettre dans de l'eau et attendre qu'elles tirent des racines pour pouvoir les implanter dans le bassin. Vous avez juste à faire la même étape que l'on a fait précédemment et à planter les boutures à l'intérieur de la pouzzolane. Et là, elles vont repartir toutes seules de plus belle, vu qu'on va les mettre directement après dans le bassin. Si votre bassin de jardin, c'est un bassin de jardin préformé, le gros avantage, c'est que vous avez déjà des rives qui sont préinstallées. Donc, il vous suffit de remplir les rives de pouzzolane. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'utiliser le pot et le feutre. Là, vous voyez, ici, il y a des rives qui sont déjà faites. Bon, il y a déjà la végétation qui a envahi les rives. La rive, elle va d'ici à là. J'ai rempli ici la rive de pouzzolane. Je viens faire un trou dans la pouzzolane. Et je peux y implanter ma plante directement dedans. La plante aquatique, ici, c'est le jonc. Vous voyez, il suffit de le planter. Et voilà, et là, le jonc est installé. Et c'est en utilisant les deux techniques que je viens de vous montrer que j'ai pu ainsi peupler mon bassin de plantes aquatiques gratuites. Là, ici, nous avons le souchet que l'on a prélevé tout à l'heure. Ici, nous avons là la menthe aquatique. Là, on en a partout de la menthe aquatique. Ici, nous avons le jonc. Voilà, il y a du jonc ici. Et il y a également du jonc là-bas. Et il y a également un peu de jonc ici. Et j'ai aussi prélevé des roseaux que l'on voit ici. Vous voyez, ces différentes plantes. Les seules plantes que j'ai dû acheter, c'est les nénuphars qui sont ici. Et bien sûr, j'ai respecté les différents paliers où je les ai prélevés. C'est-à-dire que si jamais on prélève une plante de profondeur, il faudra plutôt utiliser la technique du pot que je vous ai montré à l'instant et mettre la peau en profondeur dans le bassin pour pouvoir respecter ces conditions d'implantation. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo complète sur l'installation du bassin où je partage toutes mes astuces pour faire énormément d'économies lors de l'installation de ce dernier. J'y montre également la vie aquatique qui est venue s'installer naturellement à l'intérieur du bassin, également la vie qui vient s'agglutiner autour la nuit lorsqu'on n'est pas là, qui ont été filmées par différentes caméras de surveillance à vision nocturne. Et j'ai fait plusieurs vidéos de suivi sur le bassin où on y voit les différentes floraisons des plantes aquatiques qui vivent à l'intérieur. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Merci à Awesome d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos amis qui seraient intéressés de créer un bassin de jardin, comme ça leur permettra de faire des économies.